Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon et il accomplit son œuvre avec fidélité. Ça, c'est Dieu. Mais nous avons notre façon d'aimer. Nous avons notre façon d'agir. Nous avons notre façon de partager. Merci d'avoir choisi Moko de télévision. Nous sommes samedi 3 avril 2021. Samedi 3 2021 pour vous apporter une autre lecture, une autre façon d'aimer, une autre façon de partager. Et tout ceci dans votre émission « Je lis pour toi ». Aujourd'hui, je lis pour toi. En ce moment-ci, je lis pour toi. Mais quand tu seras libre, continue la lecture. Nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1er. Et c'est parti. Attachement de Ruth pour Naomi. À l'époque de Juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent
à pleurer tout haut et lui dire, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous. Mes filles, retournez chez vous. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit, j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-mère, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant
a provoqué mon malheur. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Deuxième chapitre. Rencontre de Ruth et de Boaz. Alléluia. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière le moissonneur. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz. Du clan, il s'est fait que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée, ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. »
Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu y es venu te réfugier. Vous êtes sur Moko de télévision, on a besoin de votre abonnement. Et aussi, n'oubliez pas de liker. Nous en avons besoin. Ensemble, nous ferons des lectures merveilleuses. Alléluia. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Puis, elle s'éleva pour ramasser les épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez ramasser sans lui faire de reproche. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait récolté. Il y eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi le reste de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Dit-elle à sa belle-mère. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont droit des rachats sur nous. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute la moisson. Naomi dit à sa belle-fille, Ruth, il est bon que tu sortes avec ses servantes. Ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ruth resta donc avec les servantes de Boaz
pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle mère. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin du deuxième chapitre. Nous avons lu le premier et le deuxième chapitre. Ici, il y a une histoire très très merveilleuse. Une très belle histoire. Christ est en train d'arranger, de façonner. En fait, Dieu est en train de façonner le chemin de la venue de son Fils. Il va mettre quelqu'un sur la route vers le pays de Moab. Et là-bas, le monsieur va mourir, y compris ses deux fils, qui étaient aussi mariés aux deux filles du pays, donc de Moab. Alors, sa femme reste avec les deux belles filles. L'histoire laisse entendre que il y avait la famine à Jérusalem. Et cette famille avait quitté, comme la plupart des familles sur terre, sont parties de leur pays parce que ça ne va pas. Alors, la femme va avoir les échos. Je ne sais pas, par YouTube à cette époque-là, par Messenger, par WhatsApp, par les xylophones comme chez nous au pays, en Bujumaï là-bas, on chantait, on tapait les xylophones et les gens qui étaient de l'autre côté entendent. Alors la femme d'Elimelech a reçu un message comme quoi son pays a été visité. Il y avait le retour au pain, du pain, le pain était revenu sur la table et elle s'est décida de retourner. C'est ainsi qu'elle va dire au revoir à ses deux belles filles. La première n'a pas insisté. Elle a dit au revoir et elle est retournée à ses dieux. Elle est retournée vers son papa, sa maman. Elle est retournée vers son bled et ses dieux. Mais la deuxième, celle qui nous intéresse, la deuxième, elle est partie avec Ruth. Elle a fait une déclaration émouvante. Elle dit à Ruth, tu vois ta belle-sœur, là c'est la maman des deux garçons qui étaient aussi morts comme leur papa, qui parlait à sa belle-fille. Elle dit, tu vois ta belle-sœur est partie vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me presse pas de te quitter, frère. Ne me laisse pas ce temps-là, j'en ai pas. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. D'abord, où tu habiteras, j'habiterai. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai même enseveli. Donc quand je pars comme ça, je ne pars pas pour retourner. Comme je vais mourir du coronavirus là, il faut prendre mes os, mon corps, il faut aller l'enterrer chez moi. Frère, c'est un peu difficile cette histoire. Donc, la fille est partie avec sa belle-mère. Mais elle a dit des choses très, très importantes. Elle a dit, ne me presse pas de te quitter. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. Non. Que
que la mort, que Dieu me traite dans toute sa colère. Si autre chose parvient à me séparer de toi, que la mort. Donc, elle n'a pas l'envie de retourner son pays si c'est pour y rester. Non, elle n'a pas. C'est cet amour-là, c'est cet attachement-là que Dieu veut que tu sois, que tu aies dans sa maison, pour lui. Dieu veut que tu t'accroches à lui, comme une sangsue sur la chair. Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu t'accroches à l'argent, au travail. Dieu veut, oui, accroche-toi, mais ce n'est pas cet attachement-là. Dieu veut que tu sois attaché à lui. Comme une sangsue sur la chair humaine. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Vous étiez sur Mukulu Télévision. Votre serviteur, votre rapporteur, votre frère Kasongo Badia vous dit à très très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Que Dieu vous bénisse. Ciao.